Bonjour, dans vos PowerPoint, vous avez des listes que vous aimeriez pouvoir basculer rapidement, soit en case cochée, soit en case non cochée. Je vous montre en quelques secondes comment faire cela très facilement. C'est parti. Dans votre diaporama, rendez-vous dans Affichage et cliquez sur Masque des diapositives. Nous allons remonter toute la liste et nous allons nous mettre sur la toute première diapositive car nous devons changer les différents styles qui sont ici. Nous allons tout simplement remplacer les puces qui sont devant le niveau 3 et le niveau 4 pour avoir une case à cocher et une case décochée. Je me mets donc sur le niveau 3, je vais dans Accueil et je clique sur la petite liste qui est juste à côté des puces. Si jamais ces éléments-là vous conviennent, vous pouvez les prendre. Sinon, je vous invite à cliquer pour avoir un peu plus d'options et à choisir Personnaliser. Ici, vous avez plein de choix de police. Vous pourrez trouver des choses dans Windings. En général, vous avez des petites cases à cocher que vous pouvez prendre, en voilà. Sinon, moi j'avoue que je me sers souvent plutôt de Segoe MDL2 Assets, qui a un nom un petit peu barbare, mais qui contient de très jolies icônes qui sont disponibles dans toutes les versions récentes de PowerPoint. Je vais donc choisir pour ma case à cocher ce petit symbole, et je vais mettre une couleur un petit peu plus attrayante. Écoutez, allez, pourquoi pas du violet, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai maintenant une case à cocher pour mon niveau 3. Je recommence pour le niveau 4. Il ne reste plus qu'à rendre identiques ces trois niveaux de manière à ce qu'on puisse passer facilement de l'un à l'autre sans s'en apercevoir. Ici, je suis sur une police à 24 points, je vais appliquer la même police aux deux autres éléments. Je les sélectionne et je mets 24. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est les aligner tous les trois au même niveau. Je vais donc me mettre sur chacun des niveaux les uns après les autres. Je vais aller dans Paragraphe et je vais mettre par exemple ici que je veux 0 devant le texte. Et éventuellement, je pourrais même pour le premier enlever le fait que ce soit une liste. Je le garde bien sûr pour les autres et je recommence la taille du paragraphe pour l'élément suivant. Notez que l'on peut augmenter l'espace entre la puce et le texte en allant à nouveau dans Paragraphe et en choisissant dans le retrait 1 cm par exemple. Et voilà, vous pouvez maintenant fermer le mode masque en allant dans Masque de diapositive et en faisant fermer le masque. Et maintenant, lorsque vous allez sélectionner des éléments dans votre liste, vous pouvez soit vous servir des petits boutons qui sont dans le menu contextuel pour passer d'un niveau à l'autre, soit vous servir de ce qui est dans Accueil, et donc vous pouvez descendre dans les différents niveaux de liste et remonter de manière à avoir vos cases cochées ou décochées à volonté.